Mon message, c'est veillons sur nos pensées pour vivre dans la paix de Dieu. Et c'est en continuité avec, on peut-tu juste baisser son titre à faire? Ça me bourdonne dans les oreilles, merci. C'est en continuité un peu avec le thème de ce matin, le repos, la paix, être dans la paix de Dieu. Le passage qu'on va regarder ensemble, c'est Philippiens 4, versets 6 à 9. Et avant de tourner, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je suis fébrile, je suis énervé, j'ai hâte de partager à mes frères et sœurs ta parole. Je suis stressé, Seigneur, aussi parce que souvent je me sens petit et faible, mais gloire à toi, Seigneur, parce que toi, tu es puissant. Toi, tu es grand par ton esprit. Aide-moi à partager ta parole avec zèle. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la paix. Une paix avec toi, du fait qu'on a été gracié par Jésus. Mais une paix au quotidien, Seigneur, sachant que peu importe ce qui arrive, on est entre tes mains. Et Seigneur, que tu puisses nous guider dans ta parole ce matin. Amen. Donc, Philippiens 4, 6 à 9, vous pouvez tourner, on va le lire ensemble. Philippiens 4, 6 à 9. On commence au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Les garçons, on peut mettre l'image. Je vous ai préparé une petite image pour illustrer un peu le propos du message ce matin. Ceux qui connaissent les mimes sur Internet pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme ça. La paix de Dieu, sa joie vous est donnée, vous l'accueillez à bras ouverts, mais on dirait qu'elle vous échappe toujours. Puis qu'est-ce qui vous retient? Vos inquiétudes, vos pensées, ces pensées qui reviennent toujours à la charge, puis qu'on dirait elles vous empêchent de prendre à bras ouverts la paix de Dieu, de vivre au quotidien la paix de Dieu. Tantôt, on parlait du repos de Dieu, de sa paix qui nous donne comme à des enfants sevrés. Oui, il y a un repos céleste, final, parfait qui nous attend, mais il y a un repos puis il y a une paix actuellement qui est possible d'avoir dans le Seigneur. Jésus nous dit dans Jean 14 qu'il nous donne la paix, il ne nous donne pas comme le monde donne, puis il veut nous donner la paix, il nous a donné son esprit. Et dans les versets ici ce matin, pourquoi je veux vous partager les versets 6 à 9, et on va prendre un petit peu plus de temps sur le verset 8, eh bien, c'est parce que on n'est pas supposé vivre toujours comme ça dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans ce qui nous empêche de vivre pleinement la paix du Seigneur. Mais c'est un cycle de va-et-vient, des fois on s'éloigne, des fois on se rapproche. Mais ce matin, je veux qu'on puisse voir un outil ensemble pour s'aider à se ramener dans la paix de Dieu, vivre la paix au quotidien. On peut enlever l'image pour ne pas se déconcentrer pour le reste de la prédication. On va avoir le nez dans notre Bible, mais cette année, moi, j'ai vécu beaucoup ça. J'ai vécu beaucoup de sentir que, il me semble que la paix, la joie de Dieu m'échappe. Parce qu'il y a tellement de pensées qui m'envahissent, des choses qui me préoccupent, qui occupent mon esprit, qui prennent trop de place dans mon esprit et qui me minent, qui m'enlèvent ma joie, qui m'enlèvent ma paix. Et on n'a pas lu les versets précédents dans Philippiens, mais Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et c'est ce que l'Esprit veut faire en nous. Et cette année, malheureusement, trop souvent, je me sentais irritable, anxieux, inquiet. Je devenais impatient, brusque. Ça semblait devenir mon quotidien, puis ça en est venu à un point tel où ça ne pouvait pas continuer, puis j'ai entrepris de faire un suivi en counseling biblique pour trouver des réponses à, toutes ces pensées-là, ce que je vis en dedans, ce qui est pogné là, comment l'adresser devant le Seigneur, comment être libéré de ça, comment vivre la joie, la paix, malgré les circonstances qui sont difficiles, malgré la charge de travail au boulot, malgré tous les imprévus de la vie, comment vivre la paix de Dieu. Et mon conseiller m'a demandé de mémoriser le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il m'a amené à réfléchir, à dire, médite sur ces paroles-là et quels sont l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est ces choses-là ou est-ce que c'est d'autres choses? Et ce matin, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est voir c'est le verset 8 comme 8 filtres
à la lumière desquels examiner nos pensées, pour savoir si nos pensées nous amènent à être inquiets, comme Paul nous dit de ne pas être, ne vous inquiétez de rien, ou si si nos pensées nous amènent à être dans la paix de Dieu, à être près du Dieu de paix, comme dit le verset 9. Et on va voir que la seule voie, dans le verset 6 et 7, qui donne la paix face aux inquiétudes, c'est la prière. Ensuite, verset 7, que la paix de Dieu, c'est un indicateur de l'état de nos cœurs et de nos pensées. Lorsque la paix de Dieu n'est plus là, c'est un indicateur de « bon, je suis rendu ailleurs, je suis dans les inquiétudes, mes pensées ne me rapprochent pas du Seigneur, m'en éloignent. » On va voir le verset 8, qui sont ces 8 filtres-là, et la promesse du verset 9, que si on met ces choses en pratique, et que, eh bien, que le Dieu de paix va être près de nous, qui sera avec nous. Et je pense qu'il n'y a personne ici ce matin qui peut dire « moi, je ne veux pas avoir la paix, je ne veux pas avoir la joie, je ne veux pas être bien ». Que moi, je préfère être dans les inquiétudes, dans l'anxiété, dans le tourment, dans l'angoisse. Je pense qu'il n'y a personne qui veut être là, donc je pense qu'ensemble, on veut s'approcher du Seigneur, ce Dieu de paix. Donc, les versets 6 et 7, quand Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Tantôt, notre frère Hervé le dit, c'est quoi notre tendance naturelle quand les inquiétudes surgissent, quand nos besoins ne sont pas rencontrés? Mais on s'inquiète et on veut régler les choses par nous-mêmes. Première réaction d'Adam et Ève dans le jardin, ça a été de prendre les choses en main et de se faire des ceintures de figuier, des vêtements faits de feuilles de figuier, d'essayer de régler le problème par soi-même. Mais trop souvent dans notre vie, les choses n'ont pas nécessairement de solution rapide ou immédiate. Donc, ça tombe dans le domaine de nos pensées. Là, on y pense. Il y a un problème, il y a une situation qui nous afflige. Là, on y pense. Puis là, on y pense. Puis là, comme une vache, on rumine, on rumine, on rumine. Puis là, c'est là, puis là, ça devient une obsession. Quand on voit le terme « ne vous inquiétez de rien », l'inquiétude, c'est ça, c'est de l'anxiété, c'est d'être constamment préoccupé. Un terme à la mode ces temps-ci, c'est les pensées envahissantes. Bien, c'est ça l'inquiétude, c'est ça l'anxiété, c'est de laisser dans notre esprit une pensée prendre une place trop grande. Puis malheureusement, souvent nos pensées sont orientées vers nous, comment nous on peut régler la situation, puis en fait, on n'a pas la capacité souvent de les régler, de trouver les solutions. Et là, on est dans une spirale, puis on s'enfonce dans cette inquiétude-là. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous donne comme solution? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça peut sembler facile comme réponse, ben, tu as juste à prier là-dessus, on va prier là-dessus. Mais c'est quoi prier? Paul dit, par des prières, la prière c'est quoi? C'est de parler à Dieu. Fait que là, on est pris dans notre tête avec notre inquiétude, avec ce dialogue-là, ce monologue-là envers nous-mêmes. Paul, ce qu'il dit, c'est, sors de ça puis va parler à Dieu. Dialogue avec Dieu. Dis-lui ton problème, dis-lui ce qui te préoccupe. Dieu connaît tes besoins, il veut te prendre soin de toi. Ça, la parole de Dieu est claire là-dessus. Avec des supplications. Des supplications, c'est quoi? C'est des requêtes, c'est de formuler, dans le fond, de dire à Dieu concrètement, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te préoccupe? Puis de lui demander de t'aider, de régler, d'agir. Et avec des actions de grâce. Pourquoi est-ce que les actions de grâce sont mentionnées ici? Ben, c'est parce que c'est important d'aller devant le Seigneur, mais aussi de se souvenir de ce qu'il a fait. Et quand on se souvient qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé, ça nourrit notre foi pour dire, ben mon Dieu est capable, il l'a déjà fait, il peut le refaire encore. Mon Dieu m'aimait hier, il m'aime encore aujourd'hui, il va encore m'aimer demain, il va encore prendre soin de moi demain. Donc la prière, c'est ça, c'est pas juste la prière, c'est pas juste quelque chose de machinal, quelque chose de sec, quelque chose un rituel qu'on fait par automatisme. Non, c'est on parle à Dieu. Dieu, ça ne va pas, je suis inquiet pour telle et telle raison. Aide-moi, donne-moi les pensées qui vont pouvoir m'apaiser, puis de se souvenir de ce qu'il a fait. Quand on fait ça, quand on va dans la prière comme ça devant le Seigneur, ça va avoir un effet sur nous. Ça va nous apaiser, ça va nous calmer. Et ça nous amène à se souvenir de qui est Dieu, qu'il est tout-puissant et qu'il pourvoit. Ça nous appelle à se souvenir aussi, comme on l'a dit ce matin, qu'il a donné Jésus pour notre plus gros problème. Ce qui pourrait être notre plus grande source de détresse et d'anxiété, d'être devant le Dieu 3 fois 5 couvert de péché et d'être voué à la mort éternelle. Ça, si ça ne vous stresse pas, il y a un problème. Mais ça, Dieu l'a réglé. Dieu a pourvu à Christ, puis Romain nous dit, s'il a pourvu à ça, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui, avec lui?
Donc, les soucis du quotidien, Dieu veut en prendre soin également. Et quand on s'approche de Dieu comme ça et qu'on se rappelle de ses bontés, de sa provision, on se rappelle qui on est aussi. On est un enfant bien-aimé de Dieu. Et ça, c'est important de s'en souvenir parce que Dieu nous aime, il veut prendre soin de nous. Et souvent, quand on est dans cette inquiétude, on a les regards fixés sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, ou on pourrait dire incapacités qui nous amènent à s'inquiéter. On voit qu'on n'est pas capable, nous, de rencontrer nos propres besoins souvent. Et là, on s'inquiète, mais il faut regarder au Seigneur. Et le verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand on va s'approcher du Seigneur, quand on va lui remettre, quand on va lui parler de tout ça, lui peut amener sa paix qui surpasse toute intelligence. Et il va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, dans l'Évangile, dans les vérités de l'Évangile, que nous sommes rachetés par grâce, que Dieu nous aime, qu'il nous a sauvés, nous a rachetés à un grand prix, qu'il veut nous utiliser comme des serviteurs, comme des enfants bien-aimés. Et ça rassure nos cœurs. La paix de Dieu, ça ne veut pas dire que tout va bien autour, mais ça veut dire que dans nos cœurs, on est capable, malgré ce qui se passe autour, la tempête, malgré ce qui pourrait nous inquiéter, on peut s'appuyer sur lui et avoir confiance qu'il est au contrôle, lui, que lui peut prendre soin de nous, que lui veut notre bien. Et comme je disais tout à l'heure, la paix de Dieu dans notre vie est cet indicateur. Ça ne veut pas dire que tout va bien autour, mais quand nous, on commence à être agités, quand nous, on commence à être anxieux, quand on se sent abattu, plein d'amertume, quand nos cœurs sont lourds, c'est comme un voyant qui allume, qui dit il manque quelque chose. Il manque d'huile dans ton moteur, il manque la paix de Dieu. Là, il faut que tu arrêtes et que tu trouves le problème. Elle est où la fuite d'huile sur ta voiture? Tu sais, quand le petit chose d'huile allume sur votre voiture, c'est pas bon signe. Surtout s'il est rouge, s'il est jaune, des fois, on est plus tolérant. Mais là, quand ça allume rouge, c'est comme stop. Ben, c'est ça, quand la paix de Dieu n'est plus là, quand on est agité, anxieux, stressé, déprimé, il faut s'arrêter, c'est des lumières qui allument, il faut se poser des questions. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, au reste, frères, puis là, il parle de l'objet de nos pensées. Parce que tout ça prend place dans notre tête, dans notre cœur, c'est là que ça se passe. Et Paul va nommer qu'est-ce qui devrait être l'objet de nos pensées. Oui, Dieu veut nous garder dans sa paix, mais on a une part à jouer aussi dans le fait que qu'est-ce qu'on entretient dans nos pensées? C'est ce qui va déterminer comment on va se sentir ultimement, comment on va se comporter. Donc, le verset 8 implique que nous avons quelque chose à faire par rapport à l'objet de nos pensées. Dans 2 Corinthiens 10,5, Paul dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Oui, Dieu est tout-puissant, il veut faire une œuvre en nous, mais nous aussi, nous sommes participants de ça. Nos pensées nous appartiennent, nous avons une responsabilité. Il faut en prendre conscience. La lumière s'allume, je suis anxieux, je suis inquiet. Je veux aller dans la prière devant le Seigneur, mais des fois, on est tellement embourbé dans tout ça qu'on ne sait même pas quoi dire à Dieu, on ne sait même pas quoi lui demander, on ne sait même pas qu'est-ce qui ne va pas. Il faut s'arrêter, il faut regarder nos pensées, notre cœur. Et Paul va nommer 8 choses. Et cette année, le Seigneur, dans sa grâce, m'a amené à revisiter ce passage-là et à le vivre. Et ce matin, je veux vous partager, je veux qu'on regarde les 8 choses rapidement à la lumière d'une pensée que j'avais cette année, cet hiver. C'était en lien avec mon travail, où est-ce que je travaille sur la construction. Et j'avais cette pensée qui revenait, j'avais une charge de travail assez grande. J'étais fatigué, j'étais abattu. Et souvent, j'avais cette pensée qui revenait qui disait « Bon, mais je suis le seul qui travaille ici. Moi, je vaux plus que les autres parce que moi, je me donne plus que les autres, puis les autres, il me semble, les autres, ils n'en portent pas assez, puis moi, j'en porte beaucoup. » Puis j'avais cette pensée-là qui revient, qui peut sembler légitime à première vue, mais si on les amène à la lumière de la parole, qu'est-ce que c'est? Paul nous dit que l'objet de nos pensées, il faut que ça soit vrai. C'est quoi être vrai? Il faut que ça soit valide, il faut que ça soit honnête face à la réalité. Il faut que ça soit fiable versus la vérité. Et on pourrait dire, nous, notre mesure de vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et moi, dans mon cas ici, c'était faux, parce qu'il y a d'autres gens au travail qui travaillent très fort, dont je ne suis même pas conscient du travail dont ils font. Je mérite mieux, je vaux plus, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, mon employeur m'a donné un salaire pour le travail que je faisais. Mais c'était dans mon cœur, j'entretenais cette pensée-là et j'étais comme en spirale en descendant. Puis quand on regarde la vérité de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on méritait ultimement? C'était la mort, et Dieu nous a graciés par son Fils. Et de me replonger dans ces vérités-là de la parole,
Ça me fait du bien de savoir qu'est-ce qui est vrai. Et ça m'a aidé à me sortir de la colère, l'insatisfaction, le mépris des autres, la solitude aussi, parce que quand tu viens qu'à mépriser les autres, ben, tu es tout seul. Il n'y a que toi qui est bon, fait que tu es tout seul dans ton coin. Et je souffrais de ça cet hiver. Ensuite, Paul il dit, qu'est-ce qui est honorable, verset 8. C'est quoi qui est honorable? Est-ce que ta pensée mérite le respect? Est-ce que ta pensée est d'un caractère vénérable ou noble? Est-ce que ta pensée respecte la dignité de Dieu, la dignité des autres et ta propre dignité? Est-ce que ta pensée honore Dieu, les autres et toi-même? Est-ce que c'est honorable? Ma pensée méprisait mes collègues de travail. Elle n'honorait pas le Seigneur et m'amenait à être enflé d'orgueil. Puis, sans m'en rendre compte, je me faisais souffrir moi-même dans ça parce que je laissais ce qui n'était pas honorable être l'objet de mes pensées. Ensuite, Paul continue que tout ce qui est juste, c'est quoi qui est juste? Le mot juste réfère à ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est équitable, ce qui est honnête. Et ma pensée n'était pas juste, elle n'était pas équilibrée. Ma vision de moi-même n'était pas juste, elle était débalancée, comme si j'étais mieux qu'un autre, comme si je valais plus qu'un autre. Peut-être que oui, j'avais une surcharge de travail, mais est-ce que ça justifie de dire que les autres sont moins que moi? Non. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Le verset continue, est-ce que c'est pur? Qu'est-ce que ça veut dire pur? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est d'une pureté morale? Et ici, je trouvais cette portion-là plus dure peut-être à exemplifier avec mon exemple, mais en même temps, moralement, justement, ça t'amène, j'en venais qu'à mépriser les autres, donc moralement, c'est pas correct parce que Dieu veut que tu valorises les autres, que tu les aimes comme toi-même. Et ultimement, si j'avais resté dans cette spirale-là, peut-être qu'un jour, j'en serais venu à dire, ben, si les gens ne me donnent pas ce que je vaux, ben, je vais aller le prendre moi-même, ce que je vaux. Donc, ça se voit sur le milieu de travail. Des fois, les gens vont voler du temps, vont voler des articles de travail. Gloire à Dieu, je ne suis pas rendu là, mais on peut en venir loin dans la vie quand on laisse nos pensées, ce qui n'est pas pur, nous amener. Puis ici, je donne un exemple, moi, de pensée qui me préoccupait par rapport à mon travail, mais tout ce qui fait l'objet de vos pensées qui revient, qui s'associe au péché, la pureté sexuelle, la colère, l'envie. Toutes ces choses-là, on peut les examiner. Tout ce qui passe dans notre tête, on peut l'examiner à la lumière de ces filtres-là. Et tout ce qui est aimable, c'est quoi être aimable? Qui démontre de l'affection, de l'amour et qui pourrait être digne d'être aimé. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, ben, est-ce que cette pensée-là est digne d'être aimée? Est-ce qu'elle est aimable envers les autres, envers mes collègues? Est-ce que mes collègues, s'ils avaient vu ma pensée dans mon cœur, est-ce qu'ils l'auraient aimé? Est-ce qu'ils se seraient sentis aimés de moi? La réponse est évidemment non. Ensuite, qui mérite l'approbation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qui mérite l'approbation? Qui est réputé pour être bien, qui mérite d'être appuyé, d'être endossé, d'être reconnu publiquement comme bien. Donc, évidemment, ma pensée que j'avais, si elle avait été mise au grand jour, elle ne méritait pas l'approbation. Et des fois, on finit par se justifier nous-mêmes, de dire non, tu sais, moi j'ai le droit de penser ça, puis c'est vrai. Mais quand on prend le temps d'y penser puis de mettre nos pensées face à la parole de Dieu, c'est pas vrai, c'est pas honorable, c'est pas juste, c'est pas pur, c'est pas aimable, ça ne mérite pas l'approbation. Est-ce que cette pensée-là méritait l'approbation de Dieu? Non. Est-ce qu'elle méritait l'approbation de mes frères et sœurs ici à l'Église? Non. Et les deux derniers, vertueux et dignes de louange, on pourrait les voir comme deux autres fils, deux autres critères d'examen de nos pensées. On peut l'interpréter aussi comme ces deux termes qui englobent tout le reste. Parce que vertueux, ça veut dire qui tend vers une excellence morale, et digne de louange est très proche de mérite l'approbation, dans le sens où est-ce que ça mérite une approbation des hommes et de Dieu, où est-ce qu'on peut dire du bien d'eux. Si c'est digne de louange, ça veut dire que je peux louer la personne pour le bien qu'elle fait ou la pensée qu'elle a. Et donc, ça vient tout englober, comme je l'ai déjà mentionné, bien, cette pensée n'était pas vertueuse, elle était fausse, elle était orgueilleuse, elle n'était pas digne de louange, parce que je méprisais mon prochain. Et je vous invite à faire l'exercice dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, le reste de votre vie, d'examiner vos pensées par rapport à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux et digne de louange? De vous poser ces questions-là. Puis ensuite,
Paul il dit qu'il faut le mettre en pratique. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Si on veut sentir la paix de Dieu, si on veut être près du Dieu de paix, il faut mettre en pratique toutes ces choses-là. Paul il dit ça par rapport à toute l'épître de Philippiens. Tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'ils ont vu, et dont cet enseignement-là aussi, du verset 8, fait partie. Et c'est une chose de prendre conscience, mais il faut aller dans la prière. Quand on a pris conscience, il faut aller dans la prière, il faut confesser notre péché. Le Seigneur m'a amené à le confesser. On parle de ces 8 choses-là comme des filtres à la lumière desquels on peut examiner. Mais imaginez si vous avez votre piscine, vous videz le filtre de la piscine, puis vous la rincez dans la piscine. C'est une chose de le savoir, le filtre est plein, ok, non, ma pensée n'accorde pas avec la parole de Dieu. L'Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais là, je n'irai pas voir Dieu et je ne le confesserai pas. Ben là, c'est comme, je vais rincer dans ma tête cette pensée-là qui va rester là. Non, je vais voir Dieu et je dis, ça c'est mal, ça c'est péché. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre les autres, je te demande pardon. Et ensuite, de rechercher dans la parole, parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas de juste faire un vacuum du péché, mais c'est de se remplir des bonnes choses, d'aller dans la parole puis de rechercher les passages, rechercher les vérités qu'il faut que j'entretienne dans mes pensées. Fait que c'est d'une chose de dire cette pensée-là n'est pas bonne, elle ne m'amènera pas vers la paix, mais c'est d'aller chercher les pensées, les vérités qui sont bonnes. Et le Seigneur m'a amené à retourner dans la parole de Dieu, de revisiter des passages qui parlent de la relation entre les employés et les employeurs. Il me rappelait que j'étais un serviteur inutile, en fait, que Dieu lui-même n'avait pas besoin de moi, mais qu'il se plaisait à se servir de moi, donc je n'étais pas meilleur qu'un autre. De ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même, de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Puis j'ai beau être ancien ici à l'Église, je ne suis pas parfait. Le péché s'attache à moi malheureusement, mais merci Seigneur qui me fait prendre conscience de ça, puis j'espère que le Seigneur va pouvoir vous aider aussi à vous prendre conscience jour après jour de ces pensées-là qui ne sont pas les siennes, qui vous amènent à être dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Parce que moi, dans ma pensée, j'étais comme, on ne me donne pas ce que je mérite. Puis là, tu viens que tu essaies de trouver des moyens, comment que je vais pouvoir avoir ce que je mérite. Puis là, ça te vire dans ta tête, puis finalement, tu n'es plus dans la paix, tu n'es plus dans la joie. Ces pensées-là t'arrachent à la paix de Dieu. Et je vous encourage à mettre en pratique ces choses. Je vous encourage à mémoriser Philippiens 4.8, un outil incroyable à avoir dans votre tête, dans vos poches. Je vous encourage à faire le ménage de vos pensées, d'être actif dans vos pensées. Que quand vous vous mettez en colère, puis que là, vous êtes insatisfait ou que vous êtes triste, puis que là, vous sentez que vous commencez à spiraler, de mettre sur pause, puis d'examiner ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur. De ne pas vous laisser sombrer dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans le découragement. Que quand ça vous envahit, que vous pesez sur pause, que vous tombiez à genoux devant l'Éternel, que vous preniez le temps de prier pour lui apporter ce qui vous inquiète. Et de rechercher dans la Bible quelles sont les vérités qui viennent répondre à ces pensées-là, qui viennent mettre la lumière sur les mensonges qu'on peut croire. Prions ensemble. Seigneur, je veux te prier, te dire merci parce que cette année, ça n'a pas été une année facile, Seigneur, mais merci parce que dans ta grâce, tu m'as accompagné, tu m'as relevé, tu m'as pardonné, Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es gracieux et miséricordieux envers nous. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici ce matin, que tu les bénisses, que tu leur fasses du bien, que tu les amènes, Seigneur, à s'arrêter et à examiner leurs pensées. Et Seigneur, à faire du ménage, à faire du tri, à voir qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui ne vient pas de toi. Comment ta parole adresse ces choses-là, ces mensonges qu'on peut croire, ces pensées qui nous envahissent, qui nous paralysent, Seigneur, mais qui ne sont pas les tiennes. Que ta parole, que ta lumière, que ta vérité, Seigneur, prenne place dans nos vies. Qu'on puisse aller devant toi, qu'on puisse t'apporter tout ça. Et Seigneur, on veut s'attacher à cette promesse. Dans Jean 14, tu nous dis que tu nous laisses la paix. Tu nous donnes ta paix. Tu ne nous donnes pas comme le monde donne. Et tu nous dis que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Et Seigneur, c'est ce que je souhaite pour mes frères et sœurs, qu'on puisse être en paix. Malgré tout ce qui ne marche pas à notre goût, malgré tout ce qui, Seigneur, qui semble être tout croche, mais Seigneur, qu'on se rappelle que c'est en toi qu'on a la paix. C'est en toi qu'on peut vivre une vie paisible. Amen. Merci à tous et bon dimanche. Que le Seigneur vous